coup, après, Courcou, c'est devenu B Capital. D'accord. Courcou Bouvet. Non, mais c'est au sein d'une autre cercle. Ah bon? Positif alors. Sinon t'es là, tu serais pas là. Non, vous voyez, son métier, il était au titre. Oui, bon, mais il a pas fait d'erreur, hein, mais il a juste fourché un peu. Non, mais voilà, très peu de gens vont comprendre ça. Lui, c'est vraiment le cœur de son métier, souscription à titre irréductible, c'est quand vous avez les droits, réductibles. Et dans le réductible, il y a vraiment de l'argent à faire. Le problème, c'est qu'après, il faut savoir qu'est-ce que tu vas souscrire. C'est-à-dire que si c'est une merde ou pas une merde. C'est-à-dire que si t'es servi à fond en réductible, c'est qu'il y a un petit malaise que personne n'en veut, quoi. Donc après, il faut apprécier. Bon, enfin, voilà. Toujours est-il que rien te parler comme ça à un broker, vous n'allez pas le faire avec n'importe qui. Malheureusement, il y a beaucoup d'incompétents. Parce qu'aujourd'hui, on traite de la masse, on traite... on va vous... en plus, ils ne vont même pas vous permettre de façon de souscrire au dernier jour. Souvent, ils veulent les instructions avant. Oui, moi, avec mes brokers, je veux pouvoir traiter ce genre d'affaires. Si la dernière date de négo des droits de souscription, c'est le 28, ben moi, le 28, à 18h, je peux me permettre de passer des instructions. Sinon, pas concevable. Et je vais profiter justement de tous ces brokers un petit peu bas de gamme. À 17h35, en fin de séance, ils vont balancer les droits pour tous ceux qui veulent liquider, qui ne veulent pas participer aux OST, à l'opération sur titre. Et moi, je vais parfois acheter des droits pour rien du tout. Avec des décotes. Il y a beaucoup d'activités sur le droit. Attends, moi j'ai fait des coups. Après, c'est pareil. J'ai fait des opérations. D'abord, j'appelle. Bon, voilà, est-ce que si je fais ça et que je vends sur le SRD, est-ce que tu me prêtes les titres? Est-ce que tu es certain de me les prêter? Je vais travailler sur le prêt-emprunt de titre. Qui connaît le prêt-emprunt de titre? Ils ne le connaissent pas. Donc, moi, je vais travailler là-dessus en tant que particulier. Hein, je veux même le faire. Je suis pas. Enfin, je vais le faire à titre professionnel, entre guillemets, mais je ne suis pas banque, moi. Je ne suis pas établissement financier. Donc, par contre, je vais me renseigner, je vais appeler mon courtier. Ça m'est arrivé de faire des super opérations avec Natixis, notamment pendant la débandade. Avec 500 €, on pouvait gagner 100 000 €. Et il fallait avoir beaucoup de cash à un moment donné, mais l'opération était bouclée. Tu achetais le droit, tu vendais l'action à découvert. Côté SRD, évidemment, il fallait pas qu'on te dise on ne prête plus les titres, il faut les racheter. Parce que là, tu faisais des qualités. Mais justement, avant, tu dis aux gens, voilà, je cherche de l'emprunt de titre. Enfin, je veux emprunter des titres, je cherche un prêt de titre, est-ce que tu me les prêtes? Est-ce que tu m'assures Bon, voilà. Donc, en bourse, il faut connaître les techniques, il faut tout connaître. Moi, la prétention que j'ai, c'est que je connais à peu près tout. Je crois, oui, je suis dedans depuis que ça existe, oui, je vous dis. Et j'ai vécu la transformation des marchés de la préhistoire à la haute technologie. Bon, ça aide, hein. Alors, c'est sûr, hein, j'ai souffert, mais en même temps... c'est passionnant, quoi. Quand on sait comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire, ça te permet de faire la différence à la fin. Après, au-delà de ça, il y a certains brokers qui ne proposent même pas tout ce qui est CFD, par exemple. Ah ben non, c'est pas possible. C'est deux marchés parallèles, ça n'a rien à voir. Non, parce que les gens ont quand même tendance à... Ils confondent tout. Parce que justement, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un CFD. Non, voilà, c'est ça. Ils ne savent pas que le broker CFD, c'est comme un bookmaker qui... C'est là qu'il faut partir. Voilà. C'est comme un bookmaker. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le jeu, c'est un monopole d'État en France. Et est-ce que c'est pas un jeu de faire du CFD? Est-ce que c'est pas être... le bookmaker, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de sociétés d'ailleurs qui font du spread betting en exemple les CFD. Ouais, alors là, c'est interdit. Non, mais oui, en France. Ils ont interdit le spread betting. Par exemple, IG Markets en Angleterre, qui lui a le label anglais. Tout à fait. Fait du spread betting. Oui, mais pas en France. Non, pas en France. Strictement interdit. Mais bon. Ouais, mais en fait, ils se sont fait niquer avec les CFD parce que c'est. Ouais, voilà, c'est la limite. C'est ni plus ni moins pour moi, entre guillemets, une infraction au monopole du jeu. Ah, j'y vais un peu fort là. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Si on considère que. Il marche très fort. Ouais, enfin, ça marche un peu moins fort là. Ah ouais. Ils font tous la gueule là. Depuis quelque temps. Ouais. D'abord, les gens. Tu les traites un certain temps, mais quand il n'y a plus rien à traire, ça commence à être difficile. Et
puis dis-moi, ils sont tellement faits. Beaucoup qui sont fait rincer. Hein. Ah ouais. Guerre sur les spreads, et puis beaucoup de gens rincés. Dis-moi, il y a 95% des gens qui perdent tout très vite. Hein, donc, ah oui, oui, voilà. Il y a un broker qui a eu des problèmes, c'est World of Spread. Ouais, qui a été sous la porte. Ouais. C'est le dernier. Moi j'étais chez eux, entre autres. Oui, mais il y a une chose à faire quand tu vas chez les brokers, tu dois faire attention aux garanties. Moi j'ai travaillé avec World Spread parce qu'ils ont la garantie FSA. Donc je sais que de toute façon je fais ouvrir des petits comptes, et si tu es à moins de 50 000 livres, quand même, ça fait 60 000 €, tu es remboursé à 100%. Et tu vois, le fait d'avoir fait attention, c'est important. Moi j'en connais d'autres qui travaillaient avec un autre broker au Luxembourg. Ils vont pas avoir cette garantie. Hein. Et déjà au Luxembourg, ils viennent d'avoir clients dans les fonds propres au niveau comptable. Sans qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas, quand MF Global a sauté, le plus gros courtier du monde, le plus gros. Non, mais après, il y a quand même une possibilité de récupération. Parce qu'un broker en France, il y a des garanties de dépôt. Quoi. Bien sûr, 100 000. En espèces et en titres. En titres, je croyais que c'était illimité, mais ça va changer. Bon, après, c'est vrai que c'est très important de vérifier Mais ça va très vite, les dépôts de bilan, parce que World of Spread, ils mettaient une grande page dans les... C'est pourquoi ? Parce que je suis arrivé, en fait, tu sais ce qui s'est passé ? Je suis arrivé, j'ai gagné beaucoup d'argent, et on les a collés. Non. Qui a dit non ? Qui a dit non ? Non, mais j'ai dit non, mais comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a scié la branche sur laquelle on était assise. Mais je rigole pas, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà peut-être pas enfants, hein, mais on est arrivé, on leur a mis le coup derrière la tête. Parce qu'eux, en fait, ils jouaient sur le fait que les clients devaient perdre. Le problème, c'est qu'ils donc ils ne se couvraient pas correctement. Là, par exemple, je suis en train de discuter avec un autre broker. Donc, le gars leur a dit, vous voulez absolument travailler avec Jean-Luc Hussac, ça fait un bout de temps qu'il me court après. Et le gars leur a dit, regardez son compte. Donc le compte que je vous ai montré tout à l'heure, 5 fois la mise. Enfin, qu'est-ce que je dis, 5 fois, 9 fois la mise. Il leur a dit, vous avez intérêt à vous couvrir, parce que lui, il gagne tout le temps. Enfin, presque tout le temps. Et ses clients aussi, encore pire, parce que moi, j'ai des clients qui sont parfois un peu kamikazes. Donc, s'imagine, ils gagnent, comme moi, mais coefficient 5 parfois. Moi, j'ai vu des clients faire dans le mois 5 000, 50 000. Alors, partout, hein, tu vois ça, mais quand on a quelques-uns qui font ça, qui sont nombreux, et que certains, c'est 20 000, 200, 300 000, et que, en fait, t'amènes 150 clients, mais ils gagnent tous. T'as pas un qui paume. Donc, en fait, on les a fait imploser, quoi. Malheureusement, on a dû participer à notre propre... Oui, là, on parle de CFD. Ouais, CFD. Donc, en fait... Ah non. Là, on a scié la branche sur laquelle on était assise. Mais on va toucher nos... Ouais, voilà, mais ça prend combien de temps, ça, justement, la garantie NFA est appliquée? Écoute, là, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois. Ils ont dit en 10 semaines, ça serait réglé, a priori. Ah ouais. C'est bien parti, ça va très vite. Mais tu vois, moi, directement, le lundi, on avait KPMG et en face de nous, FSA et KPMG. Donc déjà, là, on leur a laissé faire les comptes. Ils nous ont proposé de l'argent. Donc moi, j'avais un tout petit compte chez eux, j'avais 29 000 €. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes d'accord avec votre solde de compte à la telle date de 29 000 €? J'ai répondu oui. Donc voilà, maintenant on attend qu'ils payent. Donc ça va très vite là. En 3 mois, tout sera bouclé. Alors que MF Global, donc vous savez à qui je fais allusion, il y en a, on est au mois de... MF Global, c'est arrivé en septembre. Nous sommes en avril, ils n'ont toujours pas du tout d'informations. Mais ils en auront jamais. Le problème, MF Global, c'est Luxembourg, c'est sérieux là-bas. Hein? MF Global, ils sont où à la base? Ah non, c'est un broker américain. Ils sont américains? Non, mais le problème, c'est des gens qui passent par MF Global qui vont se faire avoir. Qui passent par des brokers qui ne sont pas des escrocs, hein, simplement que la réglementation fait que le risque est très important pour le client final. Parce qu'aux États-Unis, la régulation, il n'y a pas de remboursement dans ce cas-là. Si. Et là, MF Global va rembourser le broker, mais à hauteur du FSA, c'est-à-dire 50 000 livres. Le problème, c'est que derrière, s'ils ont des clients avec des dépôts de 500 000 à 1 million, a priori, je sais pas, ils parlaient de 27%, ça allait donner 27%, mais moi, 27%,
tu vas pas loin avec ça. Enfin, ça fait mal au ventre. C'est une des raisons pour lesquelles vous utilisez plusieurs brokers ou ça, Ouais. J'en ai 9, moi. D'accord. Non, En fait, j'ai pas 9 brokers. J'ai 9 comptes. D'accord. Et mon plus gros compte, c'est BNP. Vous devriez changer. Non,